à toutes et à tous et bienvenue dans 6ème de couverture, le podcast qui a l'audace d'aider les auteurs à captiver leur public. Saint-Valentin oblige, nous allons débattre aujourd'hui si cette fête célèbre l'amour ou si au contraire c'est une fête commerciale. Non, je plaisante. Ici, on ne partage que des débats dignes d'intérêt, donc il s'agit aujourd'hui d'approfondir si la fin heureuse est nécessaire dans une romance. Devez-vous terminer votre histoire par une fin heureuse ? Oui, non, mais surtout, allez-vous le faire par choix stratégique ou juste par instinct au hasard ? Moi, je vous conseille de bien choisir plutôt qu'au hasard. Et c'est pour cela que nous pouvons compter sur les conseils de Florence Georgeon, notre conseillère littéraire, experte en la matière. Bonjour Florence. Bonjour Bastien et bonjour à tous les auditeurs. Et effectivement, expertise, on peut dire ça. Aujourd'hui, j'attendais beaucoup l'épisode d'aujourd'hui parce qu'on va parler de romance et j'adore la romance. Voilà, je l'admets. Je regarde beaucoup de films et beaucoup de séries romantiques et depuis peu, je travaille pour une maison d'édition qui publie de la new romance, les éditions addictives. En plus. Voilà. Ah, c'est parfait ça. Alors. C'est ça. J'ai l'occasion de voir le genre sous tous ces domaines, de développer de façon différente et voilà. Les éditions s'appellent Addictives. Oui. En plus, ça colle bien. Oui. Ok. Donc ouais, on va voir ça ensemble. Romance en tout genre, hein. Les conseils que je m'apprête à donner, oui, je voulais préciser, hein, ça fonctionne pour les romances en tout genre, qu'elles soient hétérosexuelles, homosexuelles, bisexuelles, pansexuelles, ce que vous voulez. C'est les mêmes codes, c'est pareil. Ok, voilà. Ça marche. Alors, qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui ? Alors, on va apprendre déjà comment choisir le bon genre littéraire, comment comprendre les attentes des lecteurs, quelles sont les scènes à intégrer obligatoirement dans une romance, si votre romance doit avoir un happy ending ou pas, hein, c'est le but. C'est la question. C'est la grande question. Et comment comprendre le film 500 jours ensemble. Alors, on va s'appuyer sur ce film. Ouais. C'est ça, va nous servir d'appui. Donc c'est un film qui a été réalisé par Mark Webb, avec 2 B, sorti en 2009, écrit par Scott Neustadter et Michael Weber, voilà. Qui ont écrit, et alors ils ont écrit ensemble, et donc quand j'ai fait les recherches, ça m'a fait bien marrer. Donc ils ont écrit ensemble Nos étoiles contraires, donc ils sont plutôt quand même dans le registre, voilà quoi, dans le même registre. Donc voilà, Nos étoiles contraires, c'est je pense le seul film qui réussira à vous faire pleurer, même si vous n'y arrivez jamais devant les films. Et bien sûr en 2021, Scott Neustadter sort Tom et Jerry. Oui, voilà. Changeons de rubrique. Donc je sais pas ce qui s'est passé. Il s'est dit tiens, j'ai envie de changer. Ah, peut-être qu'il a vu une romance dans Tom et Jerry. Alors peut-être, j'ai pas vu le Tom et Jerry de 2021, mais y a-t-il une romance ? Est-ce que ça finit par une fin heureuse ? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai été surpris d'apprendre que donc, le film qui va nous servir d'appui, 500 jours pour être ensemble, se basait sur 2 histoires vraies qu'a connu l'un des 2 scénaristes, donc celui qui a fini par faire Tom et Jerry. Donc peut-être qu'après tout, il a fait sa catharsis, tu vois, avec ce film. Il est revenu sur ses expériences passées et il a dit c'est bon, je peux tourner la page, je vais faire maintenant Tom et Jerry. Peut-être, on ne sait pas. Ce serait l'explication, on ne sait pas, ça restera le mystère. Mais je ne savais pas, tu vois, que c'était sur une histoire vraie. Ouais, c'est ça, mais inspiré de ce qu'il a pu lui-même vivre, j'imagine. Et ensuite, on va, comme support, on aura aussi Comment écrire une romance de Denison et Pourquoi 500 jours ensemble est mal compris. Ça, c'est le titre d'une vidéo qu'il y a sur YouTube et dont tu vas nous parler tout à l'heure. Exactement. Voilà. Donc je voulais commencer par une petite introduction, puisqu'on va parler de romance, qu'on donne une définition précise de ce qu'est la romance. Et je m'appuie sur la définition donnée par les écrivains de romance des États-Unis, donc qui est une association sérieuse. Hein. Ok. Donc voilà, je lis la définition. Donc la romance est un récit qui se consacre au développement d'une histoire d'amour entre 2 personnes dont l'issue est une fin heureuse. Donc
ça explique en C'est une dit. phrase, voilà, titre. Ok, c'est dit. En une phrase, ça explique ce qu'attend précisément le public qui va consommer de la romance. Et Ok, voilà, si vous écrivez de la romance, du coup, je vous conseille également de lire le livre dont on a parlé tout à l'heure, de Comment écrire une romance de Denison, où il reprend cette même définition en fait. C'est très important, c'est la règle d'or de la romance. Il doit y avoir une fin heureuse pour ne pas décevoir le public. Et le message qui doit ressortir de l'histoire, c'est l'amour triomphe toujours. C'est ce qu'il dit, c'est ce que dit d'accord. Denison dans son livre. Ok, donc Voilà. ça c'est pour une romance. Ça, c'est pour une Donc romance. effectivement, tu disais au tout début, dans ce qu'on allait apprendre aujourd'hui, si notre livre se place dans le bon registre, c'est vrai que si on a prévu une fin tragique, dans ce cas, on ne sera pas dans le registre de la romance, quoi. C'est exactement ça. Hmm. Donc, les lecteurs ou les spectateurs, quand ils regardent une histoire ou ils veulent de la romance, ils veulent faire l'expérience du sentiment amoureux en suivant l'évolution D'accord. des personnages. Et ils veulent Hmm. que ces personnages auxquels ils se sont attachés soient heureux à la fin. Et si vous écrivez une histoire où vous voulez que vos personnages meurent, comme dans Roméo et Juliette, à ce moment-là, ça va pas être une romance. Ou en tout cas, ne le vendez pas comme une romance. Sinon, les gens qui vont l'acheter vont être déçus. Enfin, ça va être Hmm. plutôt annoncé comme étant une tragédie dès le départ. Comme ça, on sait à quoi s'attendre, en fait. Et même si c'est l'un des deux qui meurt, pareil, j'avais le cas d'une auteure qui voulait écrire une romance, mais qui voulait que l'un des deux meure à la fin et que ça se finissait juste comme ça. Et c'était un peu triste, parce que oui, du coup, c'est plus tout à fait une romance, c'est un drame romantique. Et même s'il reste un seul personnage à la fin, je lui avais conseillé, fais en sorte que ton personnage qui reste est une fin heureuse. Qu'on le voit Hmm. pas se morfondre, enfin voilà, parce qu'on s'est attaché, parce que si tu le marketes comme une romance, les lecteurs, si tu l'arrêtes comme ça, ils vont te demander un tome 2 en fait. Eh ouais. Pour que Ah le ouais, donc c'est personnage, ouais, c'est important de pas se planter de c'est registre ça. quand on vend son livre, quoi, derrière, quoi. Exactement. Ouais, ok. Et c'est pour ça que je Oui, parce trouvais, que oui, pardon, vas-y. ouais, non, 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 mais parce que j'étais là-dessus, je me dis, c'est vrai que je pense qu'il y a des auteurs qui veulent surprendre Oui, en se disant, voilà, je vais écrire une romance, mais elle se finira pas par une fin heureuse pour créer l'effet de surprise. Mais en fait, du coup, bah, ils se plantent quelque part, quoi. Parce que du coup, ils sont plus dans le registre de la romance. c'est ça. Il y a certains codes dont je vais parler tout à l'heure, des scènes obligatoires, comme je les appelle. Encore une fois, je les tiens d'un ouvrage de Sean Cohn qui s'appelle The Story Grid, qui, enfin, les auteurs peuvent se dire oui, c'est du cliché, je veux pas faire ça pour justement, comme tu dis, surprendre mon public, Mm. mais c'est l'erreur en fait. Le truc à faire, ce serait plutôt d'utiliser ces scènes, ces codes, euh, et de les tourner d'une façon originale pour dérouter le public. Un petit peu comme le fait 500 jours ensemble finalement. Ouais, tout à fait, C'est c'est ça. vrai, c'est vrai. Elles doivent y être, mais personne ne vous dit qu'il faut qu'elles y soient de telle manière. À vous de chercher une façon unique de les présenter à vos lecteurs, en fait, ou aux Ok. spectateurs. Voilà. Alors, spoilons un peu 500 jours ensemble. Vas-y. Donc, pour les amateurs de romans à l'eau de rose, moi c'est comme ça que à l'époque on les appelait les petits Les livres, harlequins. les tout petits livres, ouais c'est ça, Ouais, les tout petits livres, les tout petites histoires à l'eau de rose, on c'est appelait ça comme vrai. ça. Donc ouais, effectivement, ils attendent quelque chose quand ils choisissent votre livre dans les rayons de la librairie, et ils ont des attentes particulières qu'eux-mêmes ne connaissent pas, mais que vous, auteur ou autrice ou auteur, vous savez. Et ces éléments, quels sont-ils? Eh bien, on va les voir dans cet épisode, mais avant, on va voir un peu l'histoire de 500 jours ensemble qui va nous servir de support. Alors, je vais la résumer de manière assez brève. À savoir que le film ne commence pas au jour 1 et ne termine pas au jour 500. Enfin, grosso modo, il y a des. Voilà, ça va, ça vient. En fait, on navigue dans le temps. Grâce à ce fameux titre 500 jours ensemble, ils arrivent à nous balader enfin, du jour 100, et puis on passe au jour 400, et on revient au jour 312, etc. Donc les scènes, voilà. Mais grosso modo, l'histoire, je vais essayer de la raconter de manière chronologique plutôt. Donc en gros, c'est un mec qui rêvait d'être architecte,
et qui finit par bosser dans une entreprise de rédaction de cartes de vœux, parce que oui, ça existe, donc je ne savais même pas que ça Moi non existait. plus. Donc en gros, ils écrivent des cartes de vœux à votre place, voilà. Et donc, moi je pensais qu'on était en Amérique, donc on est bien en Amérique, mais dans les années 70, moi j'aurais dit. Ouais, c'est plutôt 2007-2008. Enfin, ça se voit à des petits détails. Enfin, ils ont des ordinateurs Dell à C'est écran vrai, plat, ils c'est utilisent des vrai, ouais. téléphones. Ils ont des écrans plats? Ah mince, j'ai pas vu. Oui. Ils ont des téléphones en plus, ouais, t'as raison. Mais c'est en fait, c'est quand j'ai vu Ouais. les vêtements, je me suis dit, waouh! En plus, à un moment donné, ils font une sorte de flash mob là, bizarre. Ah ouais. Ils dansent dans la rue, là, ça dure 30 secondes, même pas. Et ah ouais, avec les vêtements, je me suis dit, ah, on est plutôt dans les années 70 et tout, mais des fois, c'est juste la direction artistique, en fait, comme Oui. ça, qui surprend un peu. Mais bon, effectivement, on est plutôt dans les années 2000, donc. Donc voilà, donc il est un mec donc, qui rêvait d'être architecte et puis qui écrit des cartes de vœux parce qu'il faut bien manger. Et là, il craque pour la secrétaire qui débarque un beau jour dans cette fameuse entreprise. Voilà. S'ensuit du coup un jeu du chat et de la souris, mais ils finissent par se mettre ensemble. Enfin, pas tout à fait parce que la protagoniste, Summer de son prénom, ne veut pas être la copine de. Voilà. Et ça, elle l'annonce direct, elle veut juste une relation sans se prendre la tête, elle veut pas, voilà, donc elle lui demande d'ailleurs s'il est ok avec ça, et lui il fait le mec, ouais, ben ouais, bien sûr, je suis ok avec ça, pas de problème, on se prendra pas la tête. Bon, mais c'est bien connu, quand on souhaite une relation sans se prendre la tête, c'est l'autre qui finit par se la prendre tout le temps, la tête, quitte parfois à la perdre. Bref, sous fond de flashback et d'aller-retour dans le temps, on découvre que Tom, notre protagoniste qui voulait être architecte, rame à mort pour conquérir et stabiliser sa relation avec Summer, qui finit par le quitter en restant bons amis. Et oui, ça c'est important. Et ça arrive très tôt d'ailleurs dans le film, je crois, puisqu'on fait des flashbacks. Je crois que très tôt dans le film, on est à la cafette et elle lui dit bon voilà, je pense qu'il vaut mieux qu'on s'arrête, mais on reste amis. Oui. Ça arrive très tôt dans le film, donc déjà tu connais la fin quoi. C'est ça. Donc voilà. Mais à la fin de la fin, donc il la déteste, hein, bien sûr, là il lui en veut énormément, mais dès qu'il a l'occasion de la reconquérir, eh ben, il s'y précipite, parce qu'il est accro. Mais hélas, il découvre qu'elle va se marier. Donc, dernier rebondissement là, qui le cloue sur le mur. Et c'est appréciable qu'à la toute fin, d'ailleurs, alors que celui-ci a repris ses études, parce que bon, ok, là elle va se marier, donc il lâche l'affaire, et il décide de reprendre sa vie en main, il reprend ses études d'architecture. Et ça, c'est d'ailleurs une petite référence à l'évolution du héros dans l'épisode précédent qu'on avait parlé. Exact. On avait parlé que le héros, faut qu'il évolue, etc. Ben là, lui, il a évolué dans sa tête, il a mûri. Et donc, il reprend ses études d'architecture pour aller au bout de son rêve. Parce que elle le poussait un peu quand même à aller à faire ça. Hein. Oui. Donc, elle lui a laissé un peu la trace. Voilà. Et c'est sympa parce que les scénaristes nous proposent une confrontation finale. Et j'avoue que je l'attendais, tu vois, en regardant le film, je me dis, mais Ah. il faut qu'ils se posent ensemble et qu'ils discutent, quoi, parce que Ah. ça va pas. Et donc, les scénaristes, généreux dans leur récit, nous offrent une opportunité de comprendre pourquoi celle qui ne voulait être la copine de personne, elle se retrouve mariée, quand même. Et là, je trouve qu'on assiste à la meilleure réplique du film. Elle se retourne vers lui et elle lui dit un truc du genre: j'ai trouvé avec lui ce dont je n'ai jamais été sûre avec toi. Ouais, hein. Alors Ça fait là, mal, hein. Ça fait mal. wow, et là, on le voit se décomposer. Je me suis dit, je sais pas qui c'est qui a trouvé cette punchline, mais fou, c'est direct. Donc, bref, après ça, écoute, il apprend que c'est ça l'amour. Hein. Faut arrêter de chercher de la logique parce que lui, il était vraiment dans la logique. Et d'ailleurs, je trouve que moi, en tant que spectateur, j'étais vraiment dans la logique d'essayer de comprendre pourquoi, machin. Mais en amour, il n'y a pas de logique. Quand vous savez, point. Exact. Tout à fait Voilà. d'accord. Eh oui. Bon. Mais très beau Ok. résumé, très bien résumé. Ça a beaucoup m'aider pour la suite. Je vais pouvoir m'appuyer sur ce que tu as dit pour Parfait, mes je exemples. te laisse la main. Voilà. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 6 scènes obligatoires à avoir dans les romances. Parce que, comme tu le disais aussi, les lecteurs attendent certaines choses. Et tu l'as mentionné, le film n'est pas dans l'ordre. Il y a 500 jours ensemble, mais les jours n'apparaissent pas dans l'ordre chronologique. Et donc, c'est
ces scènes obligatoires, je vais dire, dans un certain ordre, mais vous pouvez tout à fait les mettre dans l'ordre que vous voulez dans votre histoire, en fait. Donc voilà, la première scène, voilà, à mettre dans l'ordre que vous voulez, je dis la première, mais voilà. La rencontre entre les deux personnages. L'erreur, ce serait de commencer donc votre récit sans cet événement crucial, parce qu'il faut lui accorder de l'importance, il faut en faire mention et lui accorder de l'importance pour que ce soit clair dans l'esprit du lecteur, en fait. Il ne faut pas faire comme si c'était anecdotique. Donc, dans la rencontre entre les deux personnages, ce que tu veux dire par là, c'est pas genre les héros qui ne se rencontrent jamais, mais du coup, je vois pas comment il pourrait avoir une romance. Mais tu veux dire que, en gros, il faut les faire se rencontrer. Enfin, il faut expliquer le moment où ils se rencontrent. Faut pas partir de ils se connaissent depuis 20 ans, tout ça, machin. D'accord, ok. Et même auquel cas, même s'ils se connaissent depuis 20 ans, la scène de rencontre, ça va être la première fois qu'ils apparaissent ensemble dans l'histoire, en fait. Et il ne faut pas que ce soit anecdotique non plus. Il faut vraiment créer un truc assez fort. Moi, je regarde beaucoup de dramas coréens, malheureusement. Enfin, malheureusement, j'adore ça, hein, mais malheureusement, ça ne va pas parler à tout le monde. Mais j'ai un drama en tête qui s'appelle Flower of Evil, la fleur du mal. Et donc, c'est l'histoire d'un couple marié, en fait. Et la jeune femme est policière et le gars c'est un artiste qui fait de la poterie, mais il lui a caché toute sa vie qu'il était serial killer, en fait. Voilà, il a épousé une policière, donc c'est assez cocasse. Et ils sont mariés, mais la première scène qu'on voit où ils sont ensemble, c'est une scène absolument passionnée où ils s'embrassent, mais tu vois dans leurs yeux qu'ils sont fous amoureux. Et ça te marque, en fait. Tu dis comment un couple comme ça... Enfin, l'histoire, tu l'as dans le résumé. Le gars est serial killer, la meuf est flic. Et tu vois à quel point ils s'aiment. Et ça te marque et tu te dis, mais comment est-ce qu'ils vont traverser tout ça ? Ouais, d'accord. Ouais. Donc, ils sont déjà mariés depuis plusieurs années, mais la première scène, elle impacte, quoi. Elle envoie. Donc, c'est super important. Pas la traiter de façon... Voilà, exactement. Donc, du coup, j'ai pas pris un exemple tiré du film, mais voilà, parce qu'eux se connaissaient pas avant. Dans 500 jours ensemble. Ouais. Bon, de toute façon, leur rencontre, j'avoue, je me rappelle plus trop comment elle se passe dans le film. Attends. Elle arrive juste au bureau. Ouais, c'est ça. Et il flash sur elle en réunion. Ouais. Lui qui est un peu désabusé, on nous présente un peu comme un pessimiste, quoi, quand même. C'est vrai. Et là, il voit la lumière. Exactement. Ouais, c'est ça. Oui. Et donc voilà, la scène d'après, c'est la scène du premier baiser ou de la connexion intime. Donc vos personnages doivent se rapprocher et pour illustrer leur affinité grandissante, ils vont soit partager un moment intime, comme un baiser, ou soit juste un moment d'intense complicité. On voit leur connexion, en fait. Ok. Voilà. Ok. Bon, là, ça y est, bien évidemment. Oui, mais voilà, je crois que le premier baiser est dans... Bah, ils ont une mise au point. Je trouve ils font la fête d'entreprise. Ça nous a un peu surpris quand on a regardé ça, mais ça doit exister aussi en France. Mais en gros, tu sors avec ton entreprise, mais genre tous les gens de l'entreprise. Et c'est présenté, ils font un karaoké, ils sont bourrés et tout. Oui. Et je me suis dit, ah ouais, et après tu retournes au boulot et tu t'as vu Robert complètement déchiré, qui est ton patron. C'est ça, c'est une autre culture d'entreprise. C'était un peu cocasse. Ouais. Et donc il y a cette mise au point où justement elle raconte qu'elle, en gros, elle croit pas en l'amour, que voilà, elle sera la copine de personne et tout. Donc là, lui, il prend une douche froide. Mais quelques jours après, je ne sais pas si c'est le lendemain ou quelques jours après, il se retrouve dans le bureau la photocopieuse et elle l'embrasse. Exact, oui. Et voilà, donc on a cette scène. On a aussi une autre scène obligatoire qui est la déclaration d'amour. Donc à ce stade du récit, l'un des personnages doit clairement afficher ses sentiments pour l'autre. Ce qu'il éprouve doit être clair aussi bien pour l'autre personnage que pour les lecteurs, en fait. On sait clairement qu'il y a un personnage qui est amoureux. Ouais. Et ça tarde à venir d'ailleurs dans 500 jours ensemble. On l'attend même, tu vois, parce qu'on sent que lui, il est accro, on sent qu'il... Voilà. Et c'est parce que dans le bar, enfin, moi, il me semble que c'est là, et dans le bar, à un moment donné, elle se fait draguer, alors qu'il est juste à côté. Et donc, il veut montrer qu'il est un peu viril, quoi. Et du coup, il la défend et il frappe le gars. En gros, touche pas ma meuf.
Et il rentre du coup, donc bah, lui il s'est fait frapper aussi, il s'est fait défoncer du coup. Ouais. Il rentre chez elle et en gros elle l'engueule, elle lui dit non mais t'as pas, enfin je suis capable de me débrouiller toute seule, t'as pas à prendre ma défense, etc. Et il lui dit ouais mais on est ensemble, on est un couple, merde, tout ça machin, et il claque la porte, un truc comme ça. Ah oui, d'accord. Et où là tu sens que lui, on est un couple quoi. Oui, Arrête voilà. de faire genre, voilà. Et là il affiche, je trouve. D'accord. C'est à ce moment-là, toi, que ça t'a... Ouais, Ouais. moi c'est là que j'ai senti où je me suis dit ah, C'est clair, ah quoi. il va provoquer une discussion. Ok, Il se passe un truc. ça marche. On voit qu'ils sont pas sur la même longueur d'onde, ça se voit là quoi. Ah, Et tu vois, et lui qui faisait genre ouais, on est un couple sans trop l'être, là il commence vraiment à afficher il que non mais affirme. merde, on est un couple quoi. Voilà, ouais. Ok, Je trouve que c'est à c'est ce à ce moment-là. moment-là. Ok, bien. Ok. Ouais, enfin, je l'ai vu il y a un peu plus longtemps, donc je Hmm. te fais confiance là-dessus. Ok. Donc, on a la quatrième scène obligatoire, c'est celle de la séparation. Donc, vos personnages, à un moment donné, vont se séparer. Il y a quelque chose qui les empêche d'être heureux, une croyance erronée, une blessure secrète, peu importe. Et ils se séparent. Cette séparation leur permet de prendre du recul et d'expérimenter le manque de l'autre, même si, bah, en fait, tout est à sens unique dans le cas de Tom, dans 500 jours ensemble. Il n'y a que lui qui est C'est amoureux. vrai, ouais. Et du coup, bah, c'est là que je vais arrêter de lister mes scènes obligatoires parce qu'on va plus parler plus en détail de la fameuse fin, la fin heureuse. Voilà. Ok. C'est vrai que ils se séparent. Alors, j'essaie de me remémorer un peu le film. Et c'est vrai que bah, après on suit le film avec les yeux de Tom. C'est ça aussi un Oui, peu qui nous trompe quoi. C'est ouais. que on suit vraiment ce personnage-là. Ils auraient pris d'autres points de vue. On aurait peut-être pu savoir Summer, qu'est-ce qu'elle. Tu vois, peut-être que pour elle c'est un échec aussi, ou peut-être que pour Ouais. elle un échec dans le sens où elle l'aime bien. On sent qu'elle l'aime bien et qu'elle était bien comme ça, et qu'au final, elle doit arrêter parce que lui, ça prend des proportions, trop de proportions pour lui. Mm. Donc peut-être qu'elle est un peu déçue. Enfin, ça aurait pu. Mais en tout cas, c'est pas le Ouais, choix qui a été fait. c'est ça. Effectivement, il nous le présente vraiment que du point de vue de Tom. Et la sagesse est fille de l'expérience, comme on dit. Vous pouvez la noter celle-là, parce que C'est beau. et la sagesse est fille de l'expérience. Et Summer fait sonner le radar un peu à fille à problème. Oui, C'est pas bien de le dire comme ça, mais on va dire plutôt fille égoïste ou personne. Hein. Je dis fille parce que là, dans le ouais. cas, c'est comme ça dans le film. Mais en gros, il le dit dans le film. Le problème, c'est que Summer agit sans se soucier de l'autre, sans savoir si elle le blesse, quoi. Pour elle, elle est dans sa relation et enfin, en tout cas, c'est comme ça que nous le montre le film. Oui, Voilà, en tout cas, c'est comme ça que nous le montre le film, que elle fait ses trucs. En même temps, lui, chaque fois, il lui dit ouais, ouais, c'est bon, t'inquiète, c'est bon. Donc bon, bah exact. elle continue quoi. Elle n'a pas de raison de, voilà, de faire Voilà, autrement. c'est ça, exactement. Voilà. Mais pourtant, c'est affiché gros qu'il va souffrir quoi. Enfin, ça se voit d'entrée. On le comprend d'entrée qu'il va passer un sale moment. Bah oui. Et elle lui annonce dès le début, et puis bah, tout au long de leur romance, on voit que, je dirais pas que c'est voué à l'échec, mais enfin, c'est mal parti, quoi. Ok, oui. On voit que ouais, c'est mal parti. Mais au moins, elle est honnête dès le début, elle affiche quoi. Ouais. Ça, Elle par contre, affiche. ouais, c'est ça. Mais du coup, oui, il y a comment dire bah, j'ai eu c'est le même sentiment que toi, en fait, la première fois que j'ai visionné ce film. Et je suis tombée par hasard sur une vidéo sur YouTube qui expliquait qu'en fait, bah, j'avais pas du tout compris le film. Je pense que ça vient, comme tu dis, du fait que c'est présenté du point de vue de Tom et on a tout le temps, enfin, en tant que spectateur ou lecteur, on a l'habitude d'avoir de la sympathie pour le personnage qui nous introduit à l'histoire, en fait. Ouais, Et bah là, c'est pas forcément le gentil de l'histoire, Tom, en fait. Je reviens à la vidéo de The Take. C'est une vidéo en anglais, mais il y a des sous-titres français, donc qui s'appelle Pourquoi 500 jours ensemble a été mal compris. Et on voit aussi des extraits d'interviews du réalisateur et des acteurs qui expliquent ce qu'est vraiment le film.
Et parce que dans le film, en fait, Summer passe pour la méchante de l'histoire. Ouais, complètement. Ouais. Voilà, et comme tu dis, c'est elle qui paraît plutôt égoïste parce qu'elle vit son truc, mais sans se préoccuper de ce que ressent Tom. Mais en même temps, lui, tout ce qu'il veut, c'est être avec elle. Donc, quoi qu'elle lui dise, bah, il est prêt à dire oui parce que du Ouais. moment qu'il reste avec elle, c'est tout ce qu'il attend en fait. Mais, mais ouais, mais en fait, c'est pas du tout. Enfin, Tom, c'est pas du tout le gentil garçon romantique qu'on pense qu'il est en fait dans le film. Voilà. Est-ce que j'en dis un peu plus Bah, non, je pense que on s'attache à Tom parce qu'il souffre et Ouais, on a une sorte d'empathie, je pense, tu vois, qui prend le ouais. dessus. Et souvent dans les relations, mais même dans la presse, même partout en fait, hein, la façon dont les articles sont présentés, la façon dont les histoires sont présentées, dès qu'il y en a un qui souffre et l'autre pas, on prend le parti de celui qui souffre instinctivement. Euh, alors, par empathie, vu que cette douleur est désagréable pour nous par empathie, hein, normalement l'empathie c'est un peu instinctif, hein. C'est-à-dire que je vais ressentir, l'empathie c'est ressentir quelque chose quand quelqu'un ressent quelque chose. Enfin, c'est pas forcément la même émotion, mais souvent quand on utilise le terme empathie, c'est ressentir la même émotion que la personne qui... En fait c'est compassion, on mélange un peu avec compassion, mais... Ah. Et oui, et oui, et oui. Mais en gros, voilà, on a l'impression que Summer, elle lui fait du mal, et du coup, on veut réparer le tort qui a été fait à Tom, en fait. Sans même se demander si Tom, lui, de son côté, il est pas en train de lui faire du mal, quoi. Mais voilà, je pense que c'est ça. Mais moi, j'aime bien l'empathie parce qu'elle oscille beaucoup entre générosité et égoïsme, tu vois. Il y a vraiment des théories qui montrent que on est empathique. En gros, quand on voit le film, et ça a été le cas pour moi, hein, genre j'étais mal, tu vois, Ah ouais. à la place de Tom. Ouais, ouais, ouais. Ah. Et donc en fait, je voulais que Summer répare ses erreurs, mais pour moi en fait, pas pour lui. Enfin, tu sais, en gros, tu pompes l'émotion de l'autre, et du coup, vu que cette émotion est désagréable, tu demandes justice en fait. Mais tu Ah. demandes justice pas vraiment par rapport à l'autre, par empathie, mais plus par rapport à toi. En fait, c'est ça qui est un peu euh, étrange dans l'empathie, c'est qu'elle est à la fois, elle paraît généreuse, mais quand tu l'analyses, elle peut être Ouais. très égoïste en fait. Mais Tu vois, ouais. c'est un peu entre les deux. Ouais. Mais je comprends, mais c'est ça qui fait que les histoires sont passionnantes parce que on les prend personnellement et ça réveille en nous des émotions. Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça permet d'expérimenter les émotions à la place du personnage. C'est le but de la romance, Mm. voilà, de ce Exactement, ouais. qu'attendent les lecteurs. C'est pour Et, ça que c'est une bonne romance. voilà, pour le coup, voilà. Donc un film à conseiller en plus. Mais oui, du coup, le réalisateur dans une interview avait expliqué que cette romance, malheureusement, ne pouvait pas du tout marcher entre Tom et Summer. Parce que Tom ne cherche pas à la connaître, tout simplement. Et ça, c'est vrai que si on regarde bien le film, toi qu'on a cette information, ce que j'ai fait, bah c'est vrai que ça se voit en fait. Euh, il est dans son monde, il a sa vision de l'amour et il veut que sa vision qu'il a de la relation amoureuse, tout colle en fait, sans se préoccuper de qui est vraiment Summer. Enfin ouais, il fait l'autruche quand elle lui parle du fait qu'il n'y avait pas de relation sérieuse. Enfin, c'est comme Ouais. s'il ne l'entendait pas, parce que lui, tout ce qu'il veut, c'est une relation avec elle, donc il est prêt à accepter n'importe quoi. Il la rabaisse dès qu'elle exprime des goûts différents des siens. Ouais, c'est vrai. Enfin ouais, Ouais, c'est des goûts musicaux, des trucs comme ça. Ouais, c'est ouais vrai. parce qu'apparemment pour elle, pour lui pardon, la femme de ses rêves doit absolument aimer les mêmes choses que lui. Enfin voilà. Ouais, c'est ça, ouais. Et à un moment, il y a un moment donné où j'aime bien, il y a une scène entre je l'ai regardé en anglais du coup, c'est Expectation et Reality. Attente et réalité, en fait, tu as d'une part ce qui se passe vraiment et d'autre part ce qui se passe un peu dans sa tête ou ce qu'il aurait aimé qui se passe quand il est invité chez Summer. Il arrive avec un cadeau et lui offre un livre sur l'architecture. Ah Alors, oui, à la fin, là, ouais. ouais. Alors que le passionné d'architecture, c'est lui, pas Ouais, elle. Donc ça, c'est un cadeau qui est un peu bizarre et qui a aucun sens. Elle, ça se voit, on la sent passionnée d'art. Elle a plein de tableaux dans sa maison. Il y a des références à des artistes dans sa maison. Elle va à des expos, etc. Donc pourquoi il lui offre un livre
spécifiquement d'architecture parce qu'elle a dû lui dire une fois pour lui faire plaisir, ah sympa, ou je sais pas. Il a dû rester Ouais, là-dessus. Enfin, ouais, bref. c'est vrai. Et C'est vrai, c'est beau ce que tu dis parce que on se rappelle que le scénariste il s'est inspiré de ces histoires, tu vois, qu'il a oui, vécues. en plus. Et donc je pense qu'il a mûri. Ah, c'est peut-être ça. Ouais. C'est peut-être ça, ouais, je pense qu'il a mûri. Mais c'est vrai ce que tu dis. Mais c'est vrai qu'il faut une vidéo pour l'expliquer. Il faut des interviews. Il faut des interviews pour l'expliquer, quoi. Ouais, Bah ouais, ouais, ouais. mais en fait, bah du coup, c'est peut-être ça qui est dommage parce que les acteurs, enfin, je les ai vraiment vus parler du film et expliquer le film en fait. C'est qu'à mon avis, enfin, ils ont dû passer, pas passer à côté du message, mais pas le. Parce que c'est peut-être pas assez souligné dans le film en fait, que c'est pas Hmm. Tom le gentil et Summer la méchante en fait. Je ne sais Ouais, pas. peut-être. Mais ouais, il projette plein d'attentes sur elle, plein d'exigences, plein de fantasmes qui n'ont rien à voir avec qui elle est vraiment. Et ouais, la première fois qu'il pose les yeux sur elle, il la voit comme une femme parfaite. Elle n'est pas comme les autres filles, le fameux trope de la fille qui n'est Hmm. pas comme les autres. Elle a des goûts différents, une attitude différente, elle est libérée, elle est cool. Et ouais, elle cherche à s'ouvrir à lui, à lui montrer qui elle est vraiment. Et à ces moments-là, il ne l'écoute pas. Il la réduit uniquement à ce qu'il idéalise chez une femme. Voilà. Il y a une scène qui m'a marqué du coup là-dessus, c'est à un moment donné ils sont sur le lit là et elle lui raconte des trucs, je Oui, sais plus sur son enfance ou enfin je sais plus, elle lui raconte des trucs et donc on est dans la tête de Tom pendant ce temps-là et il se demande si elle a déjà raconté tout ça, enfin en gros c'est le combienième à qui elle raconte tout ça. ouais. Il est en train de parce que enfin voilà et d'ailleurs, dans le film, il veut savoir combien d'ex elle a eu et tout. Enfin, bref, un peu bizarre, quoi. Mm. Et donc là, la seule pensée qu'il a à ce moment-là, quand elle lui confie sa vie, c'est mais est-ce qu'elle a déjà raconté ça à d'autres personnes? C'est ça. Et là, on entend, en gros, il dit puis là, j'ai été rassuré parce qu'elle a dit c'est la première fois que je raconte tout ça. Et Ouais. lui, il est content. Il est content juste parce que c'est la première fois, mais il a rien écouté du coup. Mais c'est ça, il réagit absolument pas à ce qu'elle a dit, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que cette scène, par contre, elle est. Enfin, tu vois, elle m'a marqué. Quand bien même Ah, j'ai pas compris tout le message, j'ai quand même vu que il y avait un truc, ouais, il y avait un hic, quoi. mais exact, ouais. C'est pas, Ouais, enfin, juste un autre détail qui, bon, on connaît le rêve de Tom parce que oui, effectivement, c'est le personnage qu'on suit, mais qu'est-ce qui a envie de faire Summer? C'est quoi son but dans la vie, son rêve? ouais, Je ne sais pas, et on ne le sait pas parce que Tom ne s'y intéresse pas. c'est vrai. Donc voilà. Et j'ai trouvé, il y a le personnage d'une petite fille dans le film enfin pour moi, la voix de la sagesse et la maturité. Tout ce Ouais, dont Tom manque finalement, c'est elle qui et l'a. c'est marrant, ouais, ouais. Ouais, C'est et c'est marrant de plutôt l'avoir marrant. présenté comme ça. Exact. Elle dit une phrase à un moment, c'est juste, enfin je traduis parce que bon voilà, juste parce Hmm. qu'une fille est cool et qu'elle aime les mêmes choses tordues que toi, ça fait pas d'elle ton âme sœur. C'est dire à quel point en fait il idéalisait une image de Summer qui n'était pas du tout Summer en fait. Ouais, Voilà. C'était juste tout pour à dire fait. ça. Mais ouais. Et, euh, et ouais, donc du coup, voilà pourquoi généralement 500 jours ensemble est mal compris. Mais ouais, je pense une fois encore que c'est peut-être que le message n'a pas été assez souligné dans le film. Oui, bah, il y aurait pu. Enfin, ils avaient plein d'occasions de lui donner des dialogues en fait à elle, tout simplement. Ou à la fin, quand il y a la confrontation finale sur le banc, euh, oui, à ce moment-là, à la limite, tu vois, qu'elle lui demande, ben voilà, qu'est-ce que j'aime, quels sont mes loisirs, enfin, qu'elle le mette face justement à ça, Ah oui, qu'elle le mette face à son absence d'infos sur elle, quoi, en mode, exact. bah regarde, non, à part ça, enfin, elle lui balance une punchline de la mort, bon, et qui fait encore plus mal, mais, mais du coup, ouais, et c'est à ce moment-là, éventuellement, ils auraient pu faire ce twist-là, ça aurait été intéressant d'ailleurs. Parce que nous, en tant que spectateurs, on aurait eu le twist aussi, en se C'est disant vrai. oh, ah, mais c'est vrai, en fait, on connaît rien de Summer. Tu Bah vois ouais. et on aurait pu à ce moment-là se dire oh, je me suis fait avoir, quoi. Mm. Ouais, c'est Ça vrai. aurait C'est pu. dommage. Ils ont peut-être pas pensé ou je sais pas. Mais Ouais, c'est parce vrai que que la ça aurait scène été bien. finale a lieu, en plus, à l'endroit préféré de Tom. Exactement. Là où il se met sur le banc pour admirer la ville. Elle vient le chercher là, donc on est vraiment sur Tom tout le temps. Ouais. Ouais, exact. Ça aurait pu à ce moment-là, ouais, éventuellement.
Mais du coup, au final, est-ce que tu as été déçu par la façon dont est traitée la relation amoureuse ou la façon dont ça se finit? Alors moi qui suis persuadé que l'amour existe, bien sûr, parce que je suis un homme marié, je dirais que la fin me satisfait. Voilà. C'est une fin heureuse. En gros, elle croyait pas en l'amour, puis elle l'a trouvé. Et lui, il croyait en l'amour, mais il s'est juste trompé de personne en fait. La fin est pas forcément heureuse pour lui, mais même s'il reprend ses études d'architecture en fait. Mais je veux pas dire par là que quand je dis qu'elle croyait pas en l'amour et qu'elle l'a trouvé, que le grand amour c'est indispensable dans la vie, tu vois. Je dis pas ça, genre tu trouves la lumière sans amour, tu vois. C'est pas ça, mais plutôt qu'il vaut peut-être mieux se réaliser soi-même avant d'envisager une relation de couple. Et c'est ce qui manque à Tom, je pense. Tom, il cherche quelqu'un pour combler un manque qu'il a lui, et l'autre est pas là pour combler, à mon sens, hein, l'autre est pas là pour combler un manque ni un besoin, parce qu'en gros, on s'ennuie dans la vie ou qu'on a peur d'être tout seul. L'autre, il est là pour venir embellir une vie qu'on s'est déjà trouvée. Donc, en quelque sorte, c'est pas vraiment une fin heureuse pour Tom, mais on finit quand même là-dessus. C'est-à-dire qu'il est en train de se trouver et il finira par rencontrer l'amour après. Enfin, d'ailleurs, à la fin, il rebranche sur quelqu'un d'autre, mais Oui, il va trop vite. c'est vrai. Il va trop vite. Et puis surtout, la femme qu'il branche à la fin, elle s'appelle Automne. Enfin, je veux dire, faut Oui. arrêter. C'est une nouvelle saison qui démarre pour Tom. Ah, une nouvelle saison qui démarre. Oh Ah, là là, c'est beau. ah oui, Après Summer, l'automne. c'est ça. Ok. On est poète dans ce podcast. Mais ouais, enfin ouais, bah, c'est vrai que d'un côté, t'as Summer qui trouve le bonheur et de l'autre, il y a, comme tu le dis, comme tu as très bien dit, il y a Tom qui a la possibilité d'avoir un bonheur possible. À partir du moment où il a pu apprendre de ses erreurs et mûrir, il y a peut-être une histoire d'amour qui s'annonce pour lui. Et c'est là, je pense, toute l'originalité de cette romance, c'est qu'on a tous les codes du genre, mais ils sont délivrés de façon unique, comme ce que je disais au début, en fait, du podcast. Hmm. Donc voilà, je reprends. Au début, j'avais oublié, enfin oublié sciemment de Oui, mentionner deux scènes. on en était à 4 sur On 6. en était à 4 sur 6, exactement. Tu suis, c'est bien, merci. Donc, la cinquième scène, c'est la preuve d'amour. Au lieu d'avoir un personnage qui confesse ses sentiments, montrez-le en train d'accomplir quelque chose par amour. Il y a un Ok, poète parce qui disait... on Ouais, avait la déclaration d'amour, et là maintenant c'est la preuve c'est d'amour. ça, c'est ça, c'est ça. Il y a un poète, je crois que Ok. c'est... Enfin, ou un auteur qui s'appelle Réverdy, je crois, qui disait « Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour ». Bah, c'est le moment de le montrer. Hmm. Et dans le film, donc, c'est le moment où Tom et Summer se retrouvent alors qu'elle est mariée à un autre homme. Comme tu l'as dit, là, sur son point où il aime bien aller avec son banc, où il aime bien observer la ville. Donc, ils s'expliquent enfin, ils parlent de leur vision de l'amour, qui a beaucoup changé depuis le début du film en ce qui concerne Summer. Hmm. Et Tom finit par surmonter sa rancœur envers Summer. Il lui sourit et lui souhaite d'être heureuse. Et c'est la première fois qu'il fait véritablement quelque chose pour elle, pour son bonheur à elle. C'est vrai. Et c'est souligné parce qu'en plus, au début de la rencontre, en gros, il lui dit ouais, donc ça y est, t'es marié. En gros, je t'en veux pas, hein, mais t'es Ouais, marié. c'est ça, en gros, Et, euh, félicitations, hein, et ouais. ouais, voilà. Et donc, je dois te présenter tous mes vœux de bonheur. Et elle lui Ouais, dit bah, que si t'y crois, quoi. ouais, Donc, du coup, il lui exact. dit pas. Voilà. Ensuite, il y a la conversation où il s'explique. Et à la fin de la conversation, il lui présente ses vœux de bonheur. C'est vrai. Voilà, comme quoi il a enfin peut-être mûri, compris des choses, et même s'il a encore des sentiments pour elle, bah, il est prêt à lui... Enfin, à la laisser, de toute façon, elle est mariée, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, Ouais, c'est mais ça. en gros, voilà, il lui donne ses vœux de bonheur, voilà, pour C'est au ça. moins qu'elle parte pas triste ou fâchée, quoi. Ok. Donc, ouais. Voilà. Et la dernière, les retrouvailles, le fameux happy ending. Euh, bah, vos personnages, enfin, si vous écrivez une romance, c'est le moment où vos personnages se retrouvent après la séparation, la preuve d'amour, ils se remettent ensemble et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Enfin, c'est l'idée D'accord. générale. Et c'est pas ce Ok. qu'on a dans 500 jours ensemble, parce que les retrouvailles entre Tom et Summer, ça n'aboutit pas à une fin heureuse. Mais on a quand même le message dont je parlais au début, que mentionné
Denison dans son livre. C'est-à-dire le message qu'on doit tirer d'une histoire, c'est que l'amour triomphe toujours. Et c'est le cas, parce que Summer, qui ne croyait pas en l'amour au début du film, y croit. Elle s'est mariée, elle est tombée folle amoureuse d'un homme. Et de son côté, Tom rencontre Autumn. Donc l'attirance est immédiate et réciproque, contrairement à son histoire avec Summer, où c'était qu'à sens unique, et dans sa tête. Et Exactement, ouais. Voilà. Donc là, on ne sait pas si c'est la bonne, mais voilà, on sait qu'ils vont se voir après l'entretien et il y a peut-être un espoir qu'il y ait quelque chose qui démarre. D'autant que, comme on le disait tout à l'heure, la femme s'appelle Autumn, donc c'est la suite de Summer, nouvelle saison, nouvelle possibilité, voilà. Ouais, c'est ça, ouais, c'est vrai. Mais c'est ça, mais parce que dans la transformation de Tom, en gros, à un moment donné, il se fait larguer. Et là, il décide de reprendre sa vie en main, donc il reprend ses études d'architecture, etc. Mais il y a un fond où l'histoire avec Summer n'est pas finie parce qu'il la déteste en fait. Ouais. Tu vois, il a encore des sentiments pour elle, même si c'est de la haine. Bon, haine et amour, c'est un peu proche, mais voilà, il a du ressentiment en fait. Et donc, l'histoire n'est pas finie tant qu'il a des ressentiments. Exactement. Et il y a une rencontre à nouveau, etc. Il se fait des idées et tout, puis bon, il apprend qu'elle est mariée, que c'est fini. Et là, on a enfin la clôture où il peut passer à autre chose. Et je pense que le happy ending, c'est ça en fait. Voilà, là, ça aurait pu très bien se dire, ils se sont quittés, Tom a repris ses études d'architecture et tout va bien. Mais on sentait qu'il y avait un ressentiment encore, donc que du coup l'histoire n'était pas finie. Et là, vraiment, quand on va jusqu'au bout, ok, il tourne la page, l'histoire est vraiment finie, et du coup, il y a de l'espoir, quoi. Il y a un renouveau, il y a de l'espoir. C'est ça. C'est une fin heureuse. C'est une fin heureuse. Faut pas laisser vos lecteurs ou spectateurs se faire du souci pour votre personnage. Ils veulent le voir être heureux à la fin, peu importe comment, la méthode que vous choisissez. mais ouais, on serait, comme tu dis, on serait frustré si le film s'arrêtait juste à l'étape de la séparation et du refus de Summer. Il manquerait quelque chose, on se poserait des questions, on aurait... tu parlais de catharsis tout à l'heure, on aurait un sentiment d'inassouvi. Oui. Oui. Dans la vie même, dans la Oui. vraie vie. Oui, dans la vie. Oui. Dans la vraie vie, quand on a du ressentiment, quand on en veut à quelqu'un, quel qu'il soit, ça peut être parfois d'anciens collègues, même, tu vois. Et que finalement, tu traînes ces traces avec toi, tu traînes ces bagages-là avec toi. Ouais. L'histoire n'est pas finie, quoi. Il faut clôturer. Exactement. Il faut clôturer l'histoire avant d'avancer. C'est ça. Ouais. Et là, on a la note positive qui clôture tout. Mais tout à fait. Mais elle ne peut arriver que après, tu vois, que t'as fait la paix avec toi-même ou avec cette affaire-là, quoi. Tu vois, oui. Exact. Ouais. Bon, merci pour ces 6 éléments clés d'une romance, alors. Si on devait les rappeler, alors qu'est-ce qu'on... Alors, on a la rencontre, la rencontre entre les deux personnages, le premier baiser ou la connexion intime, la déclaration d'amour, la séparation, la preuve d'amour et les retrouvailles. Ok, cool. Les gens intéressés n'auront plus qu'à aller dans à ce moment-là du podcast. Alors pour choper les 6 scènes. Exactement. Faudra quand même écouter tout pour avoir les bons conseils et les exemples du film. Donc comme je disais tout à l'heure, ne pas éviter ces scènes en se disant que c'est trop cliché, mais essayer de les intégrer à votre histoire d'une façon originale. Voilà, pour satisfaire les lecteurs. C'est une grosse erreur. Ouais. Sinon, c'est... ok. Voilà. D'accord. C'est ce qu'ils attendent en fait. Donc, sinon, ils vont être déçus. Je suis d'accord. Et si... Exemple, l'architecture, parce qu'allez, on parlait d'architecture. Pour reprendre un peu la passion de Tom, combien de possibilités architecturales il existe pour construire une maison ou un immeuble, par exemple? Il y en a plein. Bien, ouais. Mais je vois mal un architecte se dire, tiens, je vais éviter la salle de bain. Tu vois, trop attendu. Voilà. Donc, moi, je veux surprendre, j'enlève la salle de bain. Eh ben, je pense que ça ne marcherait pas. Je pense que les gens qui achèteront l'appartement se diront, moi, j'attendais quand même une salle de bain dans ma maison. Donc, c'est pas parce qu'on innove
qu'il faut tout balayer. Je pense voilà, il y a une structure, il y a une architecture de base, et c'est après à l'intérieur de ça qu'on peut innover. Je pense que c'est une bonne image pour éviter de faire l'erreur. J'adore. C'est la comparaison ultime. J'adore. Parfait. Bon alors du coup, pour conclure ce podcast, qu'est-ce qu'on en retient? Alors, que l'amour triomphe toujours. Ou du moins dans les romances. Et c'est déjà pas mal. Oh. Ok. Qu'il faut bien choisir son genre, du coup, pour pas décevoir notre public. Si on a envie de faire une fin malheureuse, qu'on a envie de surprendre en faisant une fin malheureuse, ok, pas de problème. Mais dans ce cas, c'est pas une romance. Ouais, C'est autre sinon, chose. Voilà, faut l'annoncer différemment. Exactement. Et on a aussi appris qu'il y avait 6 éléments clés insérés dans une romance pour satisfaire les attentes du public. Super, donc ça c'est pratique. Il suffit de reprendre son petit plan de la romance et de checker si dans notre histoire on a les 6 éléments. Exactement. On a appris que l'empathie est un vaste sujet philosophique qui oscille entre générosité et égoïsme. Et c'est vrai, il y en a qui s'arrachent les cheveux là-dessus. C'est vrai. Et que le réalisateur de 500 jours ensemble a poussé le bouchon un peu loin en appelant une de ses héroïnes Summer, donc ça veut dire été, on est d'accord, et son Voilà. héroïne finale automne. Hein, c'est... bon là, l'easter egg à la fin, Oui. un peu gros. Mais il a C'est de vrai. l'humour. Oui, voilà, c'était un petit clin d'œil, c'est marrant. Donc, ouais, si cet épisode vous a plu, peut-être que vous demandez comment faire pour nous soutenir, et il y a 3 moyens de le faire. Le premier, c'est de vous abonner à ce podcast pour nous montrer à nous, Florence et moi, qui vous plaît, tout simplement. Et on publie tous les 15 jours. Voilà. Et le second est de partager ce podcast sur les réseaux sociaux. Et le dernier, c'est de noter 5 étoiles ou le maximum d'étoiles possible sur la plateforme que vous utilisez pour nous écouter. Et voilà. C'était bon. Ok, écoute, merci Florence encore une fois pour cet épisode qui était super. Passez un bon moment. Ah, cool. Moi aussi. Merci beaucoup, Bastien, aussi, pour cet épisode. Allez, à bientôt. Ciao. À bientôt.